Pourquoi les gens critiquent-ils négativement les autres et leurs actions? La critique négative est une réalité omniprésente de la vie. Que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, la plupart des gens ont déjà été confrontés à des jugements peu constructifs. Mais pourquoi certaines personnes critiquent-elles négativement les autres ou ce qu'elles font? Comprendre les motivations derrière ces critiques peut nous aider à y répondre de manière constructive et à ne pas les laisser affecter notre confiance en nous. L'envie est l'une des raisons principales derrière les critiques négatives. Lorsqu'une personne voit quelqu'un réussir ou entreprendre quelque chose de nouveau, cela peut provoquer un sentiment d'infériorité ou de frustration. Plutôt que de se concentrer sur leur propre chemin, ces personnes choisissent souvent de critiquer pour rabaisser l'autre et minimiser son accomplissement. Par exemple, si quelqu'un lance un nouveau projet professionnel ou adopte un mode de vie différent, des commentaires comme « il ne réussira jamais » ou « elle pense être meilleure que tout le monde » peuvent émerger. Ces critiques sont souvent une projection des insécurités de la personne qui les émet. Beaucoup de critiques naissent de la peur ou de l'incompréhension. Lorsqu'une personne ne comprend pas quelque chose ou qu'un concept lui est étranger, elle peut réagir de manière défensive en le dénigrant. Cela peut se produire dans des domaines variés comme les choix de carrière, les décisions de vie ou même les préférences personnelles. Par exemple, quelqu'un qui décide de quitter son emploi stable pour se lancer dans une carrière entrepreneuriale peut être critiqué par ceux qui valorisent la sécurité financière. Ces critiques ne reflètent pas nécessairement une opinion éclairée, mais plutôt la peur ou l'incompréhension de la personne qui les exprime. Certaines personnes critiquent les autres pour se sentir mieux dans leur peau. En pointant les défauts ou les erreurs des autres, elles cherchent à rehausser leur propre estime de soi. Ce comportement est souvent un mécanisme de défense face à un sentiment d'inadéquation ou d'insécurité. Ce type de critique peut se traduire par des remarques sarcastiques ou par des commentaires dévalorisants, comme « elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait » ou « ils font ça juste pour se faire remarquer ». Ces critiques sont rarement fondées et ont davantage à voir avec la personne qui critique qu'avec celle qui est critiquée. La société a tendance à favoriser le conformisme. Ceux qui sortent des sentiers battus, que ce soit dans leur mode de vie, leur apparence ou leur choix professionnel, attirent souvent des critiques simplement parce qu'ils ne se conforment pas aux normes établies. Dans ce contexte, la critique sert de moyen pour rappeler à l'individu qu'il ne respecte pas les attentes implicites de son environnement. Cela peut être particulièrement visible dans les choix de carrière atypiques, les relations hors normes ou les décisions de vie radicales, comme voyager autour du monde plutôt que de rester sédentaire. Une personne insatisfaite de sa propre vie peut ressentir le besoin de critiquer les autres pour évacuer sa frustration. Ces critiques ne sont pas réellement dirigées contre la personne ciblée, mais elles deviennent un exutoire pour des sentiments négatifs plus profonds. Une personne malheureuse dans sa carrière peut, par exemple, critiquer quelqu'un qui réussit dans son domaine, non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que le critiqueur ressent un manque dans sa propre vie. Parfois, les critiques négatives découlent d'un désaccord de fond sur les valeurs ou les perspectives. Par exemple, quelqu'un qui valorise la stabilité financière peut critiquer une personne qui décide de tout risquer pour une passion. Ce type de critique n'est pas nécessairement mal intentionné, mais il reflète une différence de priorité ou de vision de la vie. Dans l'ère numérique, les critiques négatives ont explosé, en grande partie à cause de l'anonymat des réseaux sociaux. Derrière un écran, les gens se sentent souvent plus libres de dire des choses qu'ils n'oseraient jamais dire en face. Ce comportement est souvent motivé par une volonté de défoulement, mais il peut aussi être une manière de gagner de l'attention ou de la validation en suscitant des débats ou des réactions. Bien que les critiques négatives puissent être blessantes, il est essentiel de se rappeler qu'elles reflètent souvent davantage les insécurités ou les frustrations de la personne qui critique que les défauts de la personne critiquée. Voici quelques stratégies pour répondre.
Restez calme. Ne pas répondre sur le coup de l'émotion peut éviter d'envenimer la situation. Évaluez la critique. Toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Parfois, elles contiennent un élément de vérité qui peut aider à grandir. Évitez de prendre les choses personnellement. Souvent, les critiques parlent plus de celui qui les émet que de celui qui les reçoit. Se concentrer sur ses objectifs, ne laissez pas les critiques vous détourner de votre chemin. Les critiques négatives sont inévitables, mais elles ne doivent pas définir qui vous êtes ou ce que vous faites. En comprenant les motivations derrière ces critiques, il devient plus facile de les gérer avec résilience et de rester concentré sur ce qui compte vraiment, votre propre évolution et vos objectifs.